Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose le montage d'un sedge qui se composera d'une plume de caille, de plumes de faisan, de fil 8-0 de chez JMC, voilà, et de poils d'oreille de chevreuil. Déjà, quand on monte une mouche, il faut savoir quelle mouche on va monter. Un sedge, c'est un trichoptère qui a un type de vie amphibiotique, c'est-à-dire qu'il naît sous l'eau sous forme de larve, puis monte à la surface pour émerger, et enfin va éclore et va donner un papillon. Il appartient à la famille des Phryganidae. Donc on va tout de suite passer au montage. J'ai ligaturé mon hameçon en partant de l'œillet jusqu'au début de la courbe. Ensuite, vous allez prendre des fibres de faisan. Ceci. On en prend un petit paquet et on vient fixer au bout. C'est-à-dire, il faut que le bout qui était rattaché à la tige principale soit en l'air. Une fois que vous l'avez fixé, vous revenez vers votre œillet. Vous coupez s'il y a des choses qui dépassent. Hop là. Vous vous arrêtez à peu près 5 mm devant votre œillet. Et vous commencez vos spires. Comme ceci. Et là on tourne. On bloque et on coupe l'excédent. Une fois qu'on a fait ça, on prend sa plume de caille et on vient prélever quelques fibres sur le côté. Comme ça. Et là, on y place dessus. On fait pareil sur l'autre côté. On vient placer ces plumes. Une fois cette opération faite, il vous reste normalement ça, sans les tiges qu'on vient de prélever. Et on vient la placer dessus. On fait 2 tours et on tire. De façon à imiter par exemple la fine couche qui recouvre les ailes. Une fois ça fait, si votre fil s'est un petit peu décalé, c'est pas grave, on revient un petit peu en arrière. Voilà, vous avez votre aile, vos ailes. On coupe l'excédent, comme toujours. On peut former la tête comme ça en revenant jusqu'à l'œillet. Et c'est là la partie, on va dire, la plus compliquée de la mouche. Vous l'aurez peut-être remarqué, juste une petite parenthèse, je laisse dépasser les ailes un petit peu derrière. Non. Pour cette opération, vous prenez votre fil comme ça dans votre doigt et vous revenez le placer là. Là, vous avez une boucle. Maintenant, autour de cette boucle, vous passez votre porte-bobine, comme ça, et vous serrez. Comme ça, là, vous avez une belle boucle qui est serrée. Maintenant, vous pouvez la lâcher. Après, vous venez mettre un twister dedans. Un twister, c'est pour faire les dubbing loops. C'est ce que l'on va faire. Ça s'appelle un dubbing loop. Donc c'est ça, un twister. Il y a 2 petits crochets. Donc, vous les passez dedans et vous mettez en attente. Maintenant, vous prenez quelques poils de chevreuil. Hop là. Vous positionnez vos poils dedans et vous serrez. Et vous faites tendre le fil de façon à ce que ça ne puisse pas s'échapper. Vous en remettez si nécessaire dans la petite pincée que vous avez au préalablement pris. Voilà. Vous en glissez un petit peu. Vous étalez comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, avec votre twister,
vous tournez et vous tenez votre fil, comme ça. Vous arrangez les poils et vous tournez. Donc une fois que vous avez fait un tour, vous rabattez, 2 tours, vous rabattez, 3 tours, vous rabattez, et voilà. Une fois cela fait, vous bloquez votre dubbing loop avec votre fil et vous coupez. Vous y rabattez un petit peu vers l'arrière, comme ça, de façon à ce qu'il y ait une bonne présentation. Là, on a fait une collerette. Et il faut bien veiller que cette collerette ne dépasse pas, en fait, la pointe de votre hameçon. Sinon, votre mouche, quand elle va se poser sur l'eau, aura une mauvaise présentation. Elle va se poser droite comme ça. Donc, dans un courant, ce n'est pas très embêtant, puisque les truites n'ont pas le temps de réagir. Elles voient un insecte se poser, elles gobent. Mais sur des grands plats ou en réservoir, ou là où il n'y a pas de courant, c'est immobile, il faut vraiment qu'il y ait une bonne présentation. Voilà, vous formez une tête et vous faites votre nœud finish. Alors moi je ne le fais pas avec le whip finish, j'aime pas du tout cet appareil. Moi je le fais avec les doigts, après ça vous pouvez le faire de 2 manières. On peut le faire aussi avec un bouchon de stylo bic, en faisant dessus et en enfonçant. Voilà, votre mouche est finie. Après, si vous avez un petit doute sur la résistance de votre nœud finish, on peut utiliser du vernis. Alors à condition de bien savoir utiliser le vernis. Parce que si vous en mettez un tout petit peu sur le pinceau, vous tournez et vous en mettez délicatement juste, hop là, juste sur le nœud. S'il y en a des petites gouttes, vous nettoyez. Et voilà. Votre sedge est terminé. Donc voilà, c'est tout pour ce montage. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!